On va commencer par des rappels. Alors, je compte sur vous pour participer. Dites-moi déjà ce que vous avez retenu du cours dernier. Alors, Belle tentative de Mohamed qui a essayé de manger le micro. Est-ce que vous avez tous la il y a deux page types YouTube? de, il y a deux types de, de circuits. Oui. Après les noms, je Le, sais plus, mais le circuit simple. Le circuit simple déjà. Et comment on l'appelle le circuit simple? Circuit en série. Très bien. En série. et l'autre, Le circuit en dérivation. Très bien. Ah oui, voilà. Deux types de circuits, série et dérivation. Qu'est-ce que vous avez retenu de plus? le voltmètre Ok. qu'on branche de V et qui sort par com. Très bien. Comment est-ce que je dois le brancher cet appareil dans le circuit? Ah oui. Je- Je me sens un peu seul là, les 4-8. Est-ce que je dois le brancher dans le circuit? Est-ce que je dois le mettre en dérivation? Justement, je crois que c'est en dérivation. J'étais en Oui. train de chercher. Ok. Qu'est-ce qu'il mesure le voltmètre? La tension aux bornes. La tension, très bien. La tension, par quelle lettre on la nomme? U. La U. Ok. Et l'unité de la tension? Le volt. Très bien. Monsieur, il est où le lien du direct? Oh là là! Il est. Tu t'es pas abonné à ma chaîne? T'as la honte. Non mais sérieux. Ah non, attends. Au moins, dès que je diffuse, t'as le lien quoi. Et je l'ai mis dans D'accord. le cours 4-8. Ah là, je vais m'abonner. Et si dans le cours 4, monsieur, c'est pas bon lien, vous l'avez coupé Oui. le live. Ouais. Ah ouais? Oui, Ouais. il a été coupé, vous avez mis un nouveau live. C'est pas celui-là? Ah voilà, c'est bon. Mettre le pouce bleu. Ouais, bah oui. Monsieur, c'est bon, je suis abonné. C'est bon? Je me suis déjà abonné, monsieur. Non, mais ça va. Ça va. Voilà. J'ai même activé la cloche. Ouh! Eh ben alors, normalement, t'as le lien. Dès que je. Alors, tension notée U, l'unité c'est le volt. Alors pourquoi le volt? Vous vous rappelez? Ça vient de qui? Est-ce que c'est De Aïe, aïe, aïe. de Voltar. attendez. Voltar, non, c'est ça? Très bien. Voltaire. Pas Voltaire. Voltaire. Volta. Volta qui était Volta. italien. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Volta? Il a inventé la pile. Très bien. Il a inventé la pile. Wow. C'était le premier qui a créé une pile et du coup, il a prouvé que l'électricité, on pouvait la fabriquer en empilant plusieurs métaux l'un sur l'autre et chaque métal était séparé d'un liquide d'eau salée en fait. De l'eau salée. Parce que vous savez que... Monsieur, excusez-moi, mais votre direct en fait il coupe, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est De normal. ta connexion. La connexion, ça. Non mais c'est pas ça, mais genre la vidéo elle est finie, genre. La vidéo elle est finie. Attends, Non, il est toujours en direct. Il n'y a pas de. Bah, attendez, mais je sais pas. Il est où, au pire, je l'envoie sur le groupe. Ah, envoie-moi le lien s'il te plaît. Faut, hein, quand même. Hein. Oui, monsieur, vous, c'était pas le même lien que nous, en fait. Ah, bah attends.
Je vais le remettre du coup dans la conversation. Où c'est V est égal à 5Y, nous c'est AGRS. C'est pas mignon. Bon, on va voir. Est-ce qu'il y a des gens là sur le chat? Ouais. Bon, il y a un petit peu de décalage, c'est normal. D'accord? Quand je vous montre une page, j'attendrai un petit peu parce qu'il y a toujours un décalage par rapport à l'audio de Discord. Oui. Parfait. Alors, on reprend les rappels. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Vous devez également savoir comment on calcule une tension, puisque mesurer, c'est avec le voltmètre. Comment est-ce Oui. que je calcule cette fois-ci? Ah oui, juste. Qui dit Il y a calcul une, for- il dit... y a une formule ou... Ah ben, calcul, c'est formule, oui. D'accord. Et comment elle s'appelle, cette formule? C'est pas vraiment une formule. Ah, c'est pas la loi Très de bien. quelque chose? Additivité, non. Il y a deux lois à retenir. J'ai entendu additivité. La loi d'additivité. D'activité. Et la loi Additivité. additivité. Additivité, ça fait penser à quoi? Addition. Addition. Vous êtes des monstres. Bah non, on a juste regardé la leçon. Et la deuxième loi, Non, mais t'en souviens, non? On l'avait fait en plus. C'est pas avec un truc avec soustraction, hein? non. Il y a La loi additivité, d'unition, non? Unicité. Unicité. Ah, j'étais presque. Unicité qui veut dire unique. Unique. La loi d'unicité, elle s'applique quand on a un dipôle seulement sur la boucle. D'accord? On verra dans les exercices qu'on va corriger. Unique. Voilà les deux lois à connaître. Maintenant, on va corriger les exercices. Oh là, le micro, là, il fait mal. Hein. Est-ce qu'on pourrait l'éloigner de la bouche? Je pense que c'est Mohamed. Non, pas du tout, monsieur, c'est pas moi. Il est loin. Ah ouais? Bon, ça va. Ouais. Allez, vous prenez du coup vos exercices et c'est vous qui allez participer pour y répondre. Premier exercice. Alors, tous les exercices, je vous mettrai la correction sur Pronote. Là, on suit en direct. Premier exercice, c'est du cours. Oui. Petit A. L'unité de la tension, bah, c'est le volt. Très bien. J'ai marqué U. Mais en plus, je sais que c'était pas ça. Alors, le U, c'est pas l'unité, c'est quoi? C'est la grandeur? Oui, c'est la grandeur, c'est la tension. Elle se note U, mais ce n'est pas son unité. Attention. D'accord. C'est comme par exemple, la température, c'est un T, la notation. Par contre, l'unité, c'est Dans ce le degré degré Celsius. Voilà. Faites attention. Comme le temps c'est T, mais c'est des Et minutes. c'est secondes. Secondes, heures, etc. Très bien, donc c'est le volt. Pour mesurer une tension électrique, les bornes du multimètre à choisir sont V et comme pour, Et V pour voilà. entrer et comme pour C'est sortir. ça. très bien. Voilà. Justement, Mohamed, si j'inverse V et com, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est le contraire. C'est-à-dire au contraire. Bah, on rentre par la sortie, non? Oui, mais quel, Oui, mais quel on demande ce qui se résultat? passe. Qu'est-ce que je vais lire sur mon appareil? Si par exemple j'ai bien branché, je mesure 4,5. Ouais. Si je branche mal, que j'inverse, Ça va devenir négatif. Ça va devenir un chiffre précis. Ah oui, négatif. Ah oui, c'est vrai Voilà. quand il y a beaucoup de... je vais avoir le même résultat mais négatif. Non, négatif. Bon, il y a un moins. Il y a un moins qui apparaît devant. Ouais. Mais du coup, Ouais, mais même ouais. si c'est mal branché, on peut savoir le Oui. résultat. On peut savoir le résultat, mais vous, attention, quand vous faites la mesure, ne m'écrivez pas le résultat avec un moins. Vous savez que s'il y a un moins qui apparaît, c'est que vous avez Ah bon? le branchement qui n'est pas bon. Mais le résultat, on n'est pas obligé d'inverser. D'accord? Vous dites, bah, c'est bon, je sais le résultat, il suffit d'enlever le moins.
D'accord, ok. Ça, c'était pour l'exercice 1. Le 2. Alors. Non, c'est le 3, monsieur. Non, c'est le 2, non? Oui, Ah oui, le le 3, c'est 3, le 3, c'est le deuxième exercice. Pardon. Oui. Euh... Alors, je vais refaire moi rapidement le circuit. C'est le schéma, c'est ça? Ouais, il y a un Ouais. schéma et il faut mesurer la tension aux bornes de la diode et aux bornes d'autres choses. Alors, juste, je vais refaire. Ah, justement, Oui. pour mesurer, il fallait aller sur le Non, site. Non? puisque là, tu as un exercice, Hmm. d'accord, et on te demande juste Ah, de placer, ok. de Je vois. placer ce qu'on a besoin pour mesurer. D'accord, ok, non, c'est parce que j'avais pas compris. Par contre, on ne vous demandait pas de faire les mesures. Vous ne pouvez pas. D'accord. Ouais, non, c'est bon, c'est juste ça, mais je l'ai fait. Alors, si je fais... Combien est-ce que j'ai de dipôles dans ce circuit déjà? 3. 3. 3, oui. Je suis pas d'accord. Mais il y en a 4. Il y en a 4. Parmi ces 4, quels sont les dipôles Ah oui, 4. récepteurs? La La diode. pile. La pile n'est pas un récepteur. Ah mince. La diode. Oui. Et puis. Le moteur, non? Oui. La diode et le moteur, c'est tout. Maintenant, il y a un dipôle générateur, La pile. la pile. Et il y a un dipôle qui n'est ni récepteur ni générateur, Ah, le côté, oui, sur Ouais. c'est l'interrupteur. D'accord? l'interrupteur. Il, C'est ça. il permet, juste comme les fils, de laisser passer ou non le courant. Courant. Alors, c'était pas indiqué, mais moi j'aime bien le rajouter, le plus et le moins sur la pile. On n'est pas obligé sur la pile, mais moi je préfère. Et bien sûr, le sens du courant. Je me force à le faire. À droite. À gauche. Ça part toujours Non. du plus, Mohamed. Bah, du coup, c'est à droite. Ah non, Ah, à gauche. gauche, pardon. Non, mais. Oui, non, non, non. Alors, aux bornes de la diode et de la pile, on veut placer quelque chose pour mesurer. Donc, ce quelque chose, c'est quoi? Le voltmètre. Le voltmètre. Dans la plus formelle. Du coup, Ouais, non, mais c'est. pour faire le voltmètre, aux bornes de la diode, j'ai deux possibilités. Je vais faire les deux possibilités, mais vous en choisissez qu'une. Je ne vais pas faire en rouge, D'accord. par contre. Vous, normalement, vous avez choisi une possibilité. Il y a soit en mettant le voltmètre du côté droit de la diode, Extérieur ou intérieur? Oui, voilà ça. voilà, soit en mettant de l'autre côté, côté gauche. Les deux Extérieur. sont valables, mais c'est à vous de choisir. Inutile de faire les deux. Moi, je fais les deux pour vous montrer Oui, pour. voilà, qu'il y avait plusieurs solutions. C'est toujours au moins deux solutions à chaque fois. Du coup, le petit V. Le V à l'intérieur pour dire que c'est un voltmètre. La boucle. Et j'oublie pas La boucle. Le petit. le V et le COM pour les deux. Oui. Comme le courant rentre par V, on a dit, du coup, ça sera en haut ou en bas? Il sort par quoi? Oh. Très bien. Euh, La borne V sera en haut du voltmètre. Vous voyez? Et du coup, la borne COM En bas. en bas du voltmètre, à la sortie du voltmètre. Ça, c'est pour la diode. on n'écrit pas comme. Bah, si. Si. COM, Ah, voilà. Ah, bah, c'est bon. Mohamed, est-ce que tu me rappelles ce que ça veut dire COM? Est-ce que vous savez? Bah oui. Qu'est-ce que C'est ça pas, veut dire? c'est pas la sortie. La sortie. Ouais, non, mais c'est ça. un mot précis en fait. Ouais, c'est un mot qu'on a coupé en fait. J'allais dire commutateur, mais Ça veut dire commun. commun. Ouais. Commun, ça veut dire qu'en fait, cet appareil qu'on appelle le multimètre, il peut mesurer plein de choses. Et dans tous les cas, on doit le brancher au commun. Il n'y a que la borne V qui va changer. Ça va être soit V, soit 10A, etc. Ah, moi, j'avais fait aussi à la pile un truc. Ouais. Et bon, la pile, je vais en faire qu'un parce que sinon, ça va alourdir mon schéma. Ah, bah, yes, ça veut dire que j'ai bon. Oui, puisqu'on doit vous demander aux bornes de la pile et de la diode.
Du coup, je fais mon voltmètre. Et là, c'est un peu plus dur à trouver. Bah, Où Ouais. est-ce que je vais mettre mon V? Où est-ce que je vais mettre mon com? Le V est plus à côté du plus, je pense. À gauche? Et le com, oui. Et le com à droite. Ouais, c'est ça. Je vous Mais rappelle, pourquoi on le Parce que refait? oui, parce qu'il arrive de gauche. Ah oui. le courant rentre par V, du coup, il va rentrer dans la borne V et sortir par la borne com. Tout à fait. Mais pourquoi on refait ce triangle en haut, sans rectangle? Parce qu'on Parce l'a déjà que fait à gauche. on a fait au banc de la pile, ici, et on a fait au banc de la Oui. diode, comme c'était demandé dans l'énoncé. On nous demandait Ah. le nombre de Monsieur, diodes. si on inversait le côté de la pile, V sera à droite. C'est ça. D'accord. Si vous inversez la pile, V serait à droite et com à gauche, et inversement. Je vais copier ce schéma pour le mettre ici. Voilà. Exercice 4. Il faut dire si c'est vrai, si c'est faux, et corriger si c'est faux. Alors, Justine, par exemple, pour la A. Qu'est-ce que tu mettrais? moi j'ai mis vrai personnellement, je sais pas si. Oui, moi aussi. Et Justine, elle dort? Je sais pas. Moi, j'ai mis. De toute façon, il y a deux possibilités, vrai ou faux. Vrai, pour moi, vrai. Moi aussi. C'est vrai. Elle est vraie. C'est vrai parce que si on ne branche pas en dérivation, Ben, ça... le voltmètre ne fonctionne pas. On doit toujours le brancher par-dessus un dipôle. D'accord. Maintenant, les tensions aux bornes du dipôle de dipôle monté en dérivation sont égales. Alors, Moi, je mets faux. j'ai mis faux. Tout le monde a mis faux? Oui. Alors regarde, on met un circuit. Pour l'instant, je ne vous donne pas la réponse. C'est juste pour vous prouver. Et il y en a qui quittent, hein. Il y a toujours des mauvais élèves dans la classe. Hein. Ah bah, sorti avant la sonnerie, hein, comme on dit. Ah oui. Ah ouais, on n'est plus beaucoup. Manque toujours Nathan et Et Loïc? Et lui qui n'a pas Discord. Loïc qui peut pas. Ouais, Loïc. Il est sur le live, je crois. Ouais. Et après, il peut pas C'est prendre pas le téléphone de son grave. père. Alors Non, il est regardez même plus sur le live. mon schéma. J'ai placé un générateur, une résistance. Je mets bien le plus et le moins. J'ajoute le courant électrique. J'ai combien de boucles là? Deux. J'ai deux boucles. Oui, deux boucles. Si par exemple. Oula, il y en a un qui n'a pas coupé le son. Alors, attends. Si je mesure là, 6 volts pour la résistance. Ma lampe, elle va avoir combien? Ah bah du coup, 6. Mon générateur, il va avoir combien? 6. 6 dans 2. Ah, 12. Non, pas 12, parce que je vous rappelle, non, 6 parce que ouais, c'est 2 boucles. Et on a deux le boucles, générateur. Ouais. Hein? et dans un circuit à 2, 3, 4, 5 boucles, etc., vous avez toujours la même tension dans chaque boucle. Comme ici, la résistance et la lampe sont en dérivation, elles ont la même tension. La tension est la même. Du coup, la proposition était vraie. D'accord. Deux appareils en dérivation possèdent la même tension. C'est la loi Ah oui. d'unicité. Oui, c'est parce que Comme vous avez dit la dernière fois, il n'y a pas une ampoule qui
Qui est plus Il est puissante que plus l'autre. lumineux. Voilà ça. Si chez vous, Si. vous avez une lampe qui grille, Ah, les autres continuent de fonctionner. Vous avez un circuit en dérivation dans votre maison. Maintenant, vous branchez des lampes identiques. Il n'y en a pas une qui va briller plus que l'autre. Elles vont recevoir la même tension. la même tension. Maintenant, une tension électrique doit être positive. Bah, Faux, parce qu'elle est pas tout. Ah, si. si, parce que sinon, comment tu veux qu'elle te donne Ouais, sinon, des ouais, volts? bah voilà. Ouais, c'est vrai. Elle peut être négative, mais c'est pas bon parce que le branchement n'est pas bon. Ça veut dire que le branchement est mal fait. Voilà. Électricien. Il est mauvais. Voilà. Les trois propositions sont vraies. Alors, maintenant, exercice 5. Vous voyez, il y a un circuit, il y a une erreur. C'est mal branché. Monsieur, Hmm. Justine, elle vous a écrit que tout à l'heure elle avait dit vrai, mais vous l'avez pas entendu. Ah et non, là, j'ai elle dit dit elle avait dit. de vous le dire. Alors, Bah, je sais Justine, pas, elle dit de Justine, me le dire. Justine, t'es là? Au pire, elle écrit sur les messages. Je pense qu'elle a un problème avec son micro, je sais Ok. pas. Ouais, peut-être. Alors, quelle est l'erreur commise par l'élève? Le branchement Il a oublié de mettre Déjà, à quoi est-ce qu'on voit qu'il y a une erreur? négatif. Très bien. La tension électrique. L'appareil affiche Il est mal branché. une valeur négative, ce qui signifie que l'élève, je vous écoute, Ah, mal branché. Et elle m'a fait le branchement sur. a mal branché le voltmètre. Qu'est-ce qu'il a fait? Euh, Il a dû inverser les fils, je pense. Qu'est-ce qu'il a Le inversé comme com fil? et le. Comme et quoi? Le com et le truc, l'autre truc, là. Le V. Très bien. Et ouais, il a inversé. Il a inversé le com Monsieur, on voit pas la suite. et le V. Mhm. Juste, attendez, je décale. Ça va si on a dit qu'il a inversé le sens Le sens de quoi? du voltmètre? Ouais, mais je préférais qu'on précise les deux bornes. V et com. D'accord. Monsieur, j'ai une question hors sujet, mais la leçon, il faut les écrire ou pas? Bah oui. Soit tu les Ou écris, tu les soit imprimes. tu les imprimes. Oui, voilà, c'était bon, je vais les imprimer. Et vous les enlevez pas, ils sont toujours Ouais, oui. Bah oui. prends note. D'accord, c'est bon. Ils sont sur le site surtout. Sur le site, ouais. Ok. Exercice 6. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on a comme dipôle dans le circuit fait par Clément? Un générateur. Interrupteur, lampes. interrupteur, Interrupteur, générateur lampe et Deux deux lampes. lampes, ouais. Très bien. et multimètre. Et un multimètre, mais c'est pas un dipôle, d'accord? C'est un appareil de mesure en plus. Très bien. D'accord. Alors, donne la valeur de la tension au bord de la lampe L1. 6,101. Alors, si Non, on c'est écrit pas- 6,01, moi j'attends mieux. Volt. Ok, déjà c'est pas mal. Maintenant, encore mieux. Ah, une phrase. Euh, La tension aux bornes de la lampe L1 est de 6,01 volts. Ok, c'est encore mieux. euh, Et si on veut écrire parfaitement, La valeur de la tension. alors U, j'écris U
Et comme c'est aux bornes de L1, j'écris UL1 UL1. égale, Ah! d'accord? U de unité. Pas de unité, U qui veut dire tension. C'est comme ça qu'on nomme la tension. Ah oui, du c'est feu. vrai. Ils ont pris la lettre suivante. Oui, parce que les deux lettres T minuscules et majuscules étaient déjà prises. C'était utilisé. Maintenant, on vous dit que la lampe L2 est bien vissée et pourtant, elle ne fonctionne pas. Elle a crié. Non, je sais pas. Elle est mal alimentée. Ou il y a un La mauvais lampe, branchement dans le circuit. je ne sais pas qui a dit qu'elle était grillée, mais c'est très bien. La lampe C'est Léo. Yes. C'est du au pif. a grillé. Ah, ça, c'est la chance. Et à quel dipôle on pourrait la comparer, cette lampe? L'interrupteur. Pas Ouais, voilà. l'interrupteur. Ah. L'interrupteur, je vous rappelle, il sert qu'à ouvrir ou à fermer. Quand le Le courant... générateur. Non, justement. Alors regardez, je vous fais Ah. le circuit. Je vais effacer celui-là. C'est un circuit déjà à une boucle ou à deux boucles? De boucles. Deux boucles. Deux boucles. De boucle. Hop. J'ai un générateur ici. Est-ce qu'en fait on doit le comparer avec un dipôle qu'il y a dans le. Eh oui, qu'il y a dans le circuit. D'accord. Dans le circuit. Donc j'ai un générateur. J'ai un interrupteur qui appartient, si vous regardez bien, aux deux boucles. De boucle, oui. Parce qu'il est là, et on va voir de suite après. Et j'ai L1 et L2. Donc là. L1. Alors j'ai L2 dans la première boucle. Spécialement. L2 ici. Qu'est-ce qu'il fait là, Paul? Je sais Il pas. s'ennuie. Intrus. L1. Si vous regardez, on a dit que L1, il y avait combien de volts? Il y avait 6,1. 6,01. 6, 0,01. 0,1 Attention. volts. Ça signifie, normalement, aux bornes de L2, si elles fonctionnaient, Bah, 6,01 aussi. et C'est ça. pourquoi 6,01? Parce que le générateur produit la même puissance pour les deux lampes. Et donc, Il n'y en a pas une à qui quel est plus... dipôle, à quel dipôle on doit le comparer, L2? On peut comparer à quel dipôle? Ben, Ah bah avec la L1 Avec l'autre. L1 Oui, voilà, elle a un ou... ou le générateur. Très bien, générateur. oui. Hein. On Oui, peut ça. la Bon, on comparer. l'avait dit tout à l'heure, mais il n'avait pas dit le générateur. Si, mais je Non, voulais non, je que sais. tout le monde soit d'accord. On peut la comparer Ouais, au c'est ça. générateur Ah, et à la lampe L1, deux. Elle a un, parce que c'est L2 qu'on parle. Tout ça parce qu'elles sont en dérivation. Je vous rappelle, dès qu'on met en dérivation, les deux doivent avoir la même tension. D'accord. Maintenant, Et s'ils n'ont pas la même tension, c'est qu'il y a une c'est pas erreur, bon. non? C'est pas bon. D'accord. On remplace L2 pour que maintenant elle fonctionne. Ah, Et là, on y a répondu. Indique alors la tension à ces bornes. Alors, Si on remplace L2 comme elle était grillée, 6,01. donc si on fait une belle phrase, La tension aux bornes de L1 après remplacement de L2, et de 10, UL2 est égale à 6,0. J'ai pas éclaté. UL2,
D'accord, on met U à Je l'ai B pas vu. égale 6,01 volts. Et là, on ne peut rien nous reprocher. Tout est bon. Perfecto. Exercice suivant. En vrai, ça va. Il faut des exercices pour s'entraîner et comprendre. Ah oui, mais après une fois qu'on a compris, Mohamed, c'est extrêmement simple. C'est comme les maths. Alors, donne le nom de cet appareil. Voltmètre. Ouais, c'est Multimètre. Multimètre. Multimètre, je suis pas fan. Parce que regardez, Voltmètre. il est branché spécialement, cet appareil. Ouais. Oui, mais Ah, C'est un tensiomètre. Tant. Si on mesure ici, on est dans la partie V. Ça veut dire que c'est quoi comme appareil? Un voltmètre. Ah oui. Voilà. Non, mais je savais pas mettre en multimètre, voltmètre. Du coup, j'ai mis multimètre, ce qu'il y avait écrit en haut dans le document. Alors, multimètre, je vous rappelle, c'est l'appareil général. Quand on l'a pas branché Oui. sur rien du tout. Multimètre. Maintenant, dès qu'on a mis des câbles sur V et sur COM, c'est un voltmètre. C'est un voltmètre. Maintenant, sur cet appareil, il y a plusieurs calibres. Lesquels? 250 et quelques mètres. Mètres. Pas 250. Si je zoome, Non, c'est 200. 200. Ouais, on voit pas le. Ah, c'est 200. Ouais, parce que j'avais pas très bien. 200. Ouais, moi quoi j'ai c'est tout. Le 200, Ah, voilà, 500, 2000 mètres, 200 mètres. Alors Ouais. attention, est-ce que c'est des mètres? Non, c'est pas des Non, mètres. mais je sais pas ce que c'est. C'est des. C'est pas V, non. Alors, Non, c'est que des. signifie la lettre M quand j'écris MM? Millimètres. Bah, milli alors. Milli. Tout à fait, c'est des milli. D'accord, tu me dis. Et comme nous mesurons des volts, ça sera 200 millivolts. 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 Nous avons également 2000 millivolts. Oui. Millivolts. 20. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 20. Et ensuite, il y en a deux autres. 200. 2000. Ah non, 2000 c'est déjà mis. 500. 200 et 500. 500, ouais. Très bien. Alors, qui me rappelle à quoi ça sert ces calibres? Ah oui. Si on le met trop. Enfin, si on le met trop bas, ça annonce, ça met 1. Enfin, c'est une erreur. Oui. Ça reste nul. Je devient nul. Pas nul. Si on... Ça affiche 1 comme il vient de le dire. Ça fait. Ouais. Neutre. Et si on le met si on met plus haut, bah, ça te donne le résultat. Et normalement, on peut devenir plus précis en se rapprochant le plus Du chiffre. C'est parfait. du- C'est-à-dire que, imaginez, je suis électricien, je dois mesurer une prise électrique. Je sais que normalement, dans une prise électrique, il y a à peu près 230 volts. Bah, À peu près. on doit aller plus haut ou... Si je me mets sur 500, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une bonne mesure. Maintenant, si je me mets sur 200, comme 200 c'est plus petit que 230, Bah, ça devient 1. ça va afficher un message erreur. Tu- D'accord. Maintenant, explique pourquoi Théo ne parvient pas à mesurer la tension en bande de la pile. Regardez sur quel calibre il s'est positionné. sur 2000 2000 millivolts. millivolts. Ça fait combien 2000 Millivolts. millivolts? Ça doit faire 2 volts. 2 volts. Exactement. 2000 millivolts égale 2 volts. La pile, ça signifie qu'elle envoie combien? Bah, plus, Très déjà. bien. La pile délivre une tension plus grande que 2 volts. 2 volts. Ce genre de pile, on en a au collège, elles envoient normalement 4,5 volts. D'accord? Ça veut dire que je dois me placer normalement sur quel calibre? Sur à peu près 20. Exactement. Le calibre suivant, c'est-à-dire 20. Je
vous rappelle, si on se met sur 200 ou 500, ça marche. Mais c'est moins précis que sur 20. Ouais, c'est ça, parce que c'est le plus prévent. Et... Exactement. Alors, on va mettre « Il aurait dû se positionner ». Sur 20. Le 8 maintenant. Ça, j'ai pas réussi à le faire. Enfin, j'ai pas compris. Alors, l'exercice 8, c'est vraiment un exercice type. Ah, mais c'est pas... J'ai pas... Alors, je vais le reproduire. Ça sera plus simple pour vous, pour comprendre. Je crois que c'est le seul où j'ai bloqué un peu. Alors, normalement, si on comprend celui-là, après c'est fini. On comprend tout le reste. Alors, je ne vais pas représenter le voltmètre puisqu'il ne sert pas à grand-chose pour vous expliquer. Alors, nous avons quoi? Nous avons... Ok, on a deux là. Je vais couper celui-là. Je vais couper là. La pile. C'est là. Ici, j'ai une lampe, une résistance. Qui peut me rappeler déjà la différence entre la DEL et la diode? Ah. C'est deux appareils différents, mais leur symbole, il est très proche. Oui, la DEL, elle s'allume quand Oui. c'est d'énergie, non? Une lumière rouge, une petite lumière rouge. Et, Alors, rouge, lumière verte peu aussi. importe, mais dès qu'il y a du courant, une DEL, ça s'allume, alors qu'une diode, ça s'allume. ça ne s'allume pas. Donc ici, nous avons une DEL ou une diode? Plutôt une diode. Alors Non, là, c'est une DEL, non? c'est Ah une non, DEL, une DEL. parce qu'on voit qu'il y a des Oui, c'est une DEL. flèches. Ok. Oui, il y a des flèches. Et les flèches représentent en fait de la lumière. Ça veut dire que ça émet de la lumière. Alors, je vais faire le sens du courant. Du plus vers le On moins. va partir du haut. Ouais, c'est ça. Il part du haut. Et il va distribuer dans les deux boucles. Et il revient là. Maintenant, on sait que UP égale 4,23. Donc ça veut dire que ici, j'ai 4,23 volts. Ça signifie que ma pile, elle va délivrer cette tension-là. Je sais qu'au bord de la résistance, j'ai 1,5. Ah, ok, je vois. Et maintenant, tu vois déjà en refaisant juste le circuit, en C'est plaçant simple, les en fait. tensions. Ok, c'est bon. Maintenant, je veux UL, donc la tension au bord de la lampe. Bah, du coup... 4,23, non? Je suis d'accord, maintenant, il faut que tu m'expliques pourquoi. Puisque la pile elle doit donner exactement le même nombre de volts sur les deux boucles. Oui, mais c'est quelle loi là que tu utilises? Ah, pas la loi d'additivité, je crois. Additivité. Est-ce que tu as fait une addition dans ton raisonnement? Non, Ah, donc c'est la la loi loi d'unicité. d'unicité. Ça veut dire que la tension au bord de la pile et de la lampe doivent être Égaux. égales, puisque Égales. c'est une tension. Égal. C'est une... Dès que tu fais dans ta tête une opération, que ce soit plus ou moins, c'est additivité. additivité. Maintenant, la diode, combien j'ai? Du coup, ça va être... Il faut faire 4,23 moins 1,5. Et ça donne on quoi, ça? trouvera ce que... alors, calculatrice. 3, 7, 6, ça fait Ça fait... 2,67 Ah, moi, peut-être. j'ai eu 2,8. Faut Oui, pas mais il y a mettre le 0,23 et il est à côté, c'est 0,5. Ok, donc... Donc tu auras... Ah, je sais pas en fait.
1,5. Non, c'est. Ok. Je crois que c'est 2,67, hein, je l'ai fait de tête, mais 4,3 moins 1,5. J'attends de. Ça fait du 2,8. quoi? 4,3 moins Attends, 1,5. Ça fait Attends, je vais voir. 2,8. Fais-le avec ta calculatrice. C'est combien? 4,23? 4,23 moins 1,5. Ça fait 2,73 pour moi. Bon bah. Pour vérifier, on fait 1,5 plus 2,73. Plus 2,73. 4,23. Donc c'est bon. Ok, ouais, c'est ça. Par contre, mais ouais, mais c'est pas logique. Tu fais 7 plus 7, ça fait 4. Ah, ouais. Au pire. Alors maintenant, c'était ce qu'on vous demandait, d'accord? Et c'est quelle loi qui nous permet de trouver ça? Additivité. Additivité, puisque vous avez fait une opération plus. L'un C'est plus ça. l'autre. Ah oui. D'accord? Vous La voyez la valeur différence est- entre les deux? Oui, oui. Dès qu'il y a un Vu que. plus, loi d'additivité. C'est extrêmement simple. Maintenant, exercice 11. Il fallait compléter les phrases. Oui. Alors, une tension se mesure avec... Avec un voltmètre. Oui. Et le voltmètre? Il est branché en dérivation. Ouh, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai mis moi? Ah, moi j'ai marqué un voltmètre branché en V, comme c'était pas ça. Dérivation. Ouais. Après, c'est branché sur V et sur com, mais pas en V et en com. D'accord. Après, là, par contre, la suite, je suis pas sûr. Allez, vas-y, essaye. Égal à 1. Dans un circuit... circuit électrique simple, la tension borne du générateur est égale à 1. Ah oui, toi, c'est... Tu l'as inventé, c'est ça? Non. C'est la loi de Léo. Et moi, j'aurais mis pour la suite la loi des tensions s'applique dans un circuit en boucle simple. C'est la loi d'activité. Alors déjà, j'aimerais qu'on complète la B. Ouais. Hein, on a un Égal circuit à- simple. Prenez le circuit qui est en dessous, là, le 12. On a une pile, une diode et un moteur. Ah, et égal aux autres. A égale à... Bah, du coup, ça dépend ce qu'il y a, s'il y a une pile ou. Non, mais s'il y en a 2, 3, 4, 5. Bah, égal aux autres dipôles. Et égal au. Mais mieux que les autres, qu'est-ce qu'on fait comme opération? Une addition. Très bien, grâce à... C'est égal à l'addition des Addition. tensions aux bornes des récepteurs. Rappelez-vous, on a toujours un générateur et plusieurs récepteurs. Alors, plutôt que l'addition, on aurait pu mettre aussi la somme. D'accord? C'est les deux choses pareilles. Maintenant, comment s'appelle la loi des tensions s'applique dans un circuit en boucle simple? Il y a deux lois à connaître. Ouais, additivité et unicité. Alors, dans un circuit en boucle simple, il n'y en a qu'une qu'on peut appliquer. C'est. Bah, unicité parce que tu peux pas faire une addition. Bah, regarde en bas. Ah non. En bas. Bah, si, Non, en non. soi, si tu peux faire. Non, c'est additivité. Ah, Additivité. je Parce que préfère. tu peux. Parce qu'en boucle simple, il peut y avoir plusieurs. Comment ça s'appelle? Bah, en général, dans un circuit en boucle simple, il y a plusieurs dipôles récepteurs. Et du coup, tu dois additionner tous les récepteurs pour trouver le générateur. Voilà. Pour le 11. La loi d'unicité, elle s'applique. En boucle de dérivation. Voilà. Très facile. Exercice 12. Alors, si UM vaut 3 volts et UG vaut Oui. 6, alors UD vaut 9. Est-ce que c'est Alors, vrai ou faux? Ça, c'est faux. Moi, Non, c'est faux, personnellement, c'est U3. Enfin, 3 volts.
J'ai dit si UM est égal 3 volts et UD est égal 6 volts, alors UG est égal 9 volts. Alors, oui, et donc UD doit valoir combien? 3 volts. Très bien. 3 volts, oui. Et parce que UG, c'est Oui. le générateur ou la pile. Je sais pas pourquoi ils ont mis G, mais. UG pour générateur. Générateur. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, le générateur doit donner exactement pareil à UM et à UD. Oui. Faux, coup, donc car 6, 3 et 9, c'est pas égalité. car 6 doit être égal à 3 plus 3. UM Non, c'est pas une question d'ego, mais d'égalité. plus UD doit être égal à UG. Je vous rappelle. Sinon, la UD, elle s'allumera pas. Mm. Elle demandera trop de volts. De quoi? On pourra pas allumer UD du coup si elle demande 9 volts. Avec UG. Et oui, vu que Oui, c'est pas en boucle. mais voilà. surtout, est-ce qu'on peut mesurer 9 volts? Si le générateur il donne 6, jamais de la vie tu pourras mesurer 9. Oui, bah oui. D'accord. Maintenant, UM vaut 3 volts. UD vaut 4 volts. Alors UG vaut 7 volts. Bah Ouais. ouais. Là, c'est vrai. Puisqu'on a bien que 7, c'est égal à 4 plus 3. Ah oui. Et du coup, Puisque le l'ensemble générateur, UM, c'est UD, toujours ça fait- celui qui donne le maximum. Mm. Si maintenant j'inverse la diode, que va-t-il se passer? Bah rien. Ouais, rien du tout. Rien du tout. Ça demandera. Bah non, vu que normalement elle demande la même, même si Somme elle change de de- place, elle demande la même somme d'électricité que si elle était à la place du moteur. Alors, regardez. Je fais le circuit. Ça veut dire qu'on a faux ça. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est normal, c'est un piège. Bon, je pensais pas que vous allez tomber tous dedans. Mais... Ah. On a... Pour moi, ça paraissait logique. Oui. Tu vas voir ta logique. On a un moteur, une diode. On doit juste changer de place la diode, c'est ça? Oui. Attention, on inverse les branchements. Mhm. Donc tu mets le moteur à la place de la diode et la diode à la place du moteur. Non, c'est pas ça l'inverse. Bah non. C'est la diode, ce n'est pas plusieurs. Alors regardez. En plus, il n'y en a qu'une. Là, je fais actuellement le circuit d'origine. Mhm. Et après, je vais inverser la diode. Et vous allez dire, ah ouais. Inverser, actuellement, on a ça. On a ça. On a ça. Ah, non, c'est l'inverse de côté. Eh ben oui. On inverse Ah, les branchements. oui. Ça, Bah c'est oui, mais actuellement. du coup, ça va pas passer le courant. Ah! Et oui, moi j'avais pas compris ça. Non, non plus. J'ai cru que si on la mettait en bas. Ah non. Ah oui. Ah non, je suis Ah, d'accord avec vous, sinon. Oui, ça sert à Ah ça oui, change rien. oui, et du coup le courant va pas passer. Mais... Et si le courant passe pas, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça marche pas. Combien je Bah, ça mesure pas. à la borne de la Ah diode? bah, ben, on peut pas parce que du coup elle n'est pas alimentée. Et combien je mesure du coup? Bah 0, Bah, 1. 1 ou Pas 1. 1, c'est un message Zéro. d'erreur, rappelle-toi. c'est le résultat est nul. Ouais. Donc Et zéro. combien je mesure au moteur? 6. Est-ce que le moteur va tourner? Bah oui. Non. C'est bon. S'il n'y a pas de courant? Bah non, du coup Bah 0 aussi. Eh oui. D'accord? Il n'y a pas de courant. Je ne peux pas faire les flèches du sens du courant. Même si la pile, elle donne 10 volts, 12 volts, Eh oui. 100 volts, le moteur et la diode auront 0 tourneront volts. pas. Donc c'est faux. Quand Ouais, il n'y a donc pas de c'est faux, courant, voilà. il n'y a pas de tension aux bornes des récepteurs. Le 16 maintenant. Peut-être le plus difficile. Vous aviez des résultats
et il fallait faire un circuit en fonction de ces résultats-là. Oui. Mais c'était facile, parce que du coup, tu auras un générateur au milieu, et après tu fais les boucles autour. Ah, bah, on va écouter Maël. On n'est pas tous aussi intelligents que moi, et après. Ah non, mais Maël. Alors, juste, je copie. Ça. Alors, Maël, je vais t'écouter. Vas-y, qu'est-ce que je fais? Alors, Mais moi, juste personnellement, le en fait, générateur. j'ai mis le générateur au milieu. Alors déjà, je fais un rectangle. Oui. Non. Alors, je fais quoi? En fait, si un rectangle, on va mettre le générateur Milieu. Bah, si, tu en fais bas, rien. au milieu, En bas. ouais. Au milieu ou en bas? En bas. Tout en bas, ok. Ouais. Là, j'écoute, hein, même après, si c'est faux, je m'en fiche. Ouais. Ok, je mets le générateur. Donc, je sais que j'ai 6 volts là. Mhm. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en haut, j'ai mis une lampe à 6 volts. Tout en haut? Oui, tout en haut. Ok. Hop. Ok. Je sais que là j'ai. Donc c'est quelle lampe? Comment je la nomme? Alors, c'est UL1. Ok. U, L, 1. Je sais que là j'ai 6 volts. Je suis d'accord avec toi. Et là j'ai 6 volts. Après, du coup, sur le côté... En fait, j'ai fait une boucle avec toutes les lampes qui valaient 6 volts. Et après, j'ai rassemblé les autres qui faisaient 6 volts. Je te répète, Donc, je suis juste. Vas-y. sur le côté gauche, après, Ah, j'ai c'est mis bon, je comprends comment faire. UL4, qui Là, fait aussi 6 volts. sur le côté gauche du circuit? Non, droit. Ici, là. À droite. Je mets ici. Voilà. C'est comme moi. Et là, je mets UL4, c'est ça? C'est ça. Et après, du coup, faudra refaire une boucle Ouais. pour assembler UL2 et UL3 sur la même pour que ça fasse 6. Moi, je pense que ça va être faux, là, ton résultat, Maël. Hein. Attends. Non, attends, non, mais j'ai pas encore tout vu. Ouais, il y a moyen, effectivement. Ouais. Parce que là, il y a que 2 boucles. Oui, il y a que 2 boucles, faut en avoir 3. Enfin, Attends. Parce que le générateur fournit les 2 lampes à 6 volts. Eh oui! Voilà, c'est 3, ouais, c'est juste que... Oui, c'est 3 boucles. Parce que du coup, tu Parce dois que- isoler celle à 6 volts, tu dois refaire Enfin, une les boucle 2 à pour 6 celle volts et... Alors, et qu'est-ce après, que je fais? tu Vas-y. t'assembles les deux dans la même boucle. C'est bon. Qu'est-ce que je fais pour modifier? Bah, du coup, en Bah. fait, il faut faire 3 boucles déjà. Et Vous pouvez mettre entrée au milieu, là, où il y a eu UL4. Oui. Et vous mettez UL4 en plein milieu. Parce que si on met entre les autres, ça va pas être bon. Je l'enlève là. Et du coup, voilà. Normalement, ça sera bon. Là, ça sentait même pas les 2 boucles du gauche, ça sentait mauvais. Ça sentait pas les 3 boucles, plutôt. Et si maintenant j'écris toutes les tensions, alors le générateur, là j'ai 6 volts. 6 volts. Forcément, UL4 doit valoir 6 volts. 6 volts. Quelle loi? Unicité. Unicité. UL2 et UL3, 2 Additivité. et 4 volts. 2 et 4, loi d'additivité. J'ai 4. Et là j'ai 2. Et UL1, 6 volts. Unicité. Très bien.
Qui est tout seul. C'est un schéma C'est un possible. sans amis. C'est très bien. Donc, vous voyez, Très bien. au départ, il était parti sur un mauvais truc, mais il a bien corrigé. Donc, c'est très bien. Eh bien, écoutez, voilà pour les exercices. Maintenant, ce que je vous conseille, puisque là, vous savez qu'il y a les 2 semaines de vacances qui arrivent, même Oui. si ça ne sera pas forcément des super vacances pour vous ni pour moi, hein. À la rentrée, du coup, vous aurez sur Pronote un DM à me faire sur le chapitre 6. Ok. Il faut vous mettre dans les mêmes conditions qu'une évaluation. D'accord? D'accord. Pour, voilà, pour continuer de faire comme si c'était un vrai contrôle. Oui. Et avant de le faire, donc vous aurez 1 heure pour le faire, et au moment que vous voulez, hein, pendant les vacances, puisque ça sera à rendre pour le lundi. Mais avant, faites le questionnaire pour savoir où vous en êtes, d'accord? D'accord. Et du coup, en ce moment, au niveau de la rentrée, on serait pour quel mois, à peu près? Alors, normalement, tu sais, tu as le fin du confinement, je sais plus exactement quand ça tombe. Ils vont sûrement le prolonger Oui. encore. Et Parce que moi, j'avais entendu, si ça s'aggrave encore, septembre. il faut savoir que dans certains pays d'Europe, c'est ce qu'ils ont pris comme décision. Mhm. Alors, les cours, le ministre a dit jusqu'au 4 juillet, donc ça veut dire que nous, déjà, on continue jusqu'au 4 juillet. Jusqu'au 4 juillet. Après, est-ce qu'on va se revoir en vrai avant le 4 juillet? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut continuer de bosser comme ça à distance pour que Ouais. l'année prochaine, Ouais. vous ne soyez pas trop en retard. C'est tout. Il y a des gens qui viennent à peine de rejoindre le groupe. D'accord, d'accord. Non, parce que oui, j'avais entendu septembre si ça s'aggrave. Ah oui, mais de toute façon, même on est, je ne sais plus combien de millions d'élèves, Mhm. tout le monde ne pourra pas reprendre en même temps. C'est impossible. Mhm. Depuis des semaines, ils espèrent à la reprise, on va dire, classique. Oui, non Mm. Internet. Mais faut, faut pas trop rêver, quoi. Oui, bah oui. Nous, on est 9 là, en cours, ils sont en 23. Oui, il y a toute la classe en haut. Ah oui, mais les 4-8. C'est le problème avec les 4e 8. Ils sont jamais. On est jamais en classe Enfin, entière. Après, Que ça soit dans la vraie vie. vous savez très bien que ceux qui participent en même temps en live, ils ont plus de facilité après à comprendre. Oui, et puis de toute façon, pour les notes, c'est de l'éval continu, donc Oui. Mais c'est surtout, moi je vous le dis, hein, c'est surtout pour l'année prochaine de continuer voilà. de rester dans le bain. Tout ce qu'on fait en ce moment, l'année prochaine, vous savez que c'est approfondi. Donc si vous Oui, c'est partez avec des lacunes directes, ça va être compliqué. Surtout que l'année prochaine, vous savez que vous quittez le dispositif oxygène. Ouais. Du coup, ça Oxygène. sera plus compliqué. Ce sera plus compliqué, oui. Mais cette année, 95% des élèves qui étaient en oxygène s'en sont sortis, hein. Ouais, bah oui. Parce qu'après, bon, ils ont aussi la Ils ont volonté travaillé. de travailler, etc. Bon, Oui, donc je vous mets la correction des exercices qu'on a fait ensemble. Je vous mets en lien l'évaluation que vous ferez pendant les vacances d'accord. et que vous On peut la faire en m'enverrez avance soit... De quoi? On peut la faire en avance? Vous la faites quand vous voulez, mais le but c'est quand même de la faire en étant sérieux. Oui. Alors je vous conseille pas de la faire cette semaine parce que sinon pendant 2 semaines vous n'allez plus rien faire en physique. Donc je préférerais que vous la fassiez pendant les vacances. D'accord. Vous me l'envoyez soit par mail, soit sur Pronote, déposer ma copie. Le problème c'est que sur Pronote vous pouvez déposer qu'une feuille. Donc si vous imprimez et que vous faites en photo, c'est mort. C'est surtout que des fois que en fait on peut pas l'envoyer parce que le fichier est trop Trop volumineux. gros, en fait. Lourd. tout à fait. Donc par Bah, je sais mail, pas, moi maintenant je le vois que sur Outlook. Outlook, donc, ouais. oui, voilà. C'est mieux. Je fais que ça.
C'est le mieux. Et après ça, du coup, on se reverra donc lundi à la rentrée et on attaquera cette fois-ci l'ampère-mètre. L'ampère-mètre. Ah, c'est pour Oh là les là. ampères, oui. Ok. C'est pour les ampères, donc l'intensité. Là, on a fait les volts avec le voltmètre. On verra un autre branchement possible. D'accord. L'année prochaine, on verra les autres. C'est ça. Et après, on n'aura plus qu'un chapitre pour finir bien comme il faut l'année. D'accord. Voilà pour. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non. Non, ça va. Ok. Bah écoutez, passez une bonne journée À vous aussi. Également à vous aussi. et puis on se revoit. Ah, monsieur, attendez, il y a juste J'ai Justine qui une veut petite vous parler, question. je crois. Vous m'entendez ou pas? Oui, je t'entends. Vas-y. Là, un peu. Oui, c'est juste pour vous dire que tout à l'heure, quand me mets sur votre live, Oui. ben, il y a mon qui s'arrête en fait. Ah, Pourtant, je vous avais répondu et tout, mais vous m'entendez pas. d'accord. Pas de souci, Justine. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on a fait ou pas? Non, c'est bon, il y a juste Juste? il y a deux exercices, Lesquels d'exercices? le 12 et le 8. Vous évite. Alors, pourquoi le 12, par exemple? Je sais pas, j'ai pas. Et est-ce que après la correction, tu as mieux compris ou pas? Oui. Bon. Après, je vais les corriger. Ça va mieux rentrer. Je sais pas où elle habite, Justine, mais ils n'ont pas forcément une bonne connexion, je pense. Bon, tant que tu m'entends, ça va. Donc, il y aura la correction, je vais vous la mettre de suite. Le questionnaire, vous le faites sur le site. J'ai fait également une vidéo sur les deux lois pour vous rappeler quand est-ce qu'on les utilise avec des exercices dans la vidéo. Je vous conseille, voilà, avant de le faire, l'évaluation. Vous ne vous prenez pas la tête sur l'évaluation, vous faites le mieux, au mieux. D'accord. Au mieux. Comme ce qu'on a fait là. Alors, j'ai dit que ça durait 1 heure, mais vous vous inquiétez pas, normalement, 30-35 minutes, elle se fait l'éval. D'accord. Ok. On ne se met pas la grosse pression, on le fait, on essaye de pas tricher, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui, bah oui. On fait comme si on était en éval, sauf qu'on n'est pas en éval. C'est ça, sauf qu'on n'est pas au collège. Voilà. Allez, passez une bonne journée, on se retrouve lundi à la rentrée. Lundi prochain. Voilà. Dans 3 semaines. Profitez bien, même si c'est pas facile. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des mails s'il y a besoin. D'accord. Oh là là, Allez, à plus les gars et les filles. À plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir.